Twitter, oui, exactement. C'est sur le moment, c'est un dialogue, les gens vont répondre, etc. Facebook, c'est plus une vitrine. Oui, tout à fait. On va montrer ce qui se passe, les gens vont liker, pas forcément commenter. Voilà. Et puis ça dépend, c'est pas du tout la même communauté, c'est pas du tout le même type de personne qui va sur Twitter ou sur Facebook. Twitter, c'est effectivement beaucoup d'actualités, c'est des influenceurs aussi, alors que Facebook, c'est vos amis ou c'est son réseau d'amis, donc c'est des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. Et ça, d'ailleurs, c'est très favorisé par Facebook, puisqu'ils ont un algorithme, on l'a vu notamment avec les élections, mais ça favorise énormément les contenus qui nous intéressent. Utiliser Facebook ou Twitter, ça dépend en fait du message qu'on veut véhiculer, de la cible à laquelle on va s'adresser, si c'est un événement, une vidéo. Ça fait partie, on va dire, de la stratégie de communication. Twitter, on peut se permettre de tweeter plus de choses, on va aussi retweeter plus de choses. On partage beaucoup moins sur Facebook parce que déjà, rien que nos posts à nous qu'on aimerait qu'ils soient vus sont parfois pas vus, donc on partage beaucoup moins. Sur Twitter, on va partager plus de choses, on va retweeter, on va discuter, ça sera beaucoup plus dynamique. Et effectivement, parfois on va poster 10-15 fois dans la journée, mais ça va pas être du harcèlement parce que quelqu'un va avoir le premier, que la moitié. Exactement, et ça va pas paraître vraiment beaucoup. Facebook, si jamais on poste 10 fois dans la journée, le fil d'actualité c'est 10 posts Facebook by the sense. Un visuel. Toujours un visuel. Toujours un visuel, un tweet sans visuel. Ça passe pas. Alors quand on parle de visuel, c'est toujours une photo, une image avec une vidéo. Une photo, une image, un gif, c'est quelque chose qui attire l'œil. Voilà. Parce que dans le fil, ça va très vite. Parce que effectivement, dans le fil, il y a beaucoup de choses et plus on suit de monde, plus le fil est plein et riche en tweets. Et au final, un bon tweet, ça va être un tweet où les gens vont faire comme ça avec leur téléphone et ah tiens, je vais regarder et je vais retweet. Donc du coup, il faut quelque chose qui accroche. Il faut vraiment un visuel toujours. Qui soit magnifique, très beau. Ouais, ou parfois ça peut être un truc drôle ou un gif complètement à côté. Décalé aussi, c'est le but aussi. C'est le côté cool des réseaux sociaux aussi. C'est tellement concurrentiel, il faut se démarquer en fait. Donc ça passe par le ton. Un peu décalé, un peu amusant, et puis ça passe aussi par le visuel bêtement parce que le regard est tout simplement la première chose qu'on voit, quoi. Voilà. Et du coup l'engagement est beaucoup plus fort quand on met une image que quand on n'en met pas. C'est sûr. Non, mais une image un tweet sans image, ça passe pas. C'est noyé dans la masse. C'est un tweet mort. Non mais c'est un tweet mort. Un tweet mort complètement. Là c'est les grands mots directs. Non mais c'est vrai. Il faut une image, au moins une image, après un gif si on arrive à en trouver un bien, ou une vidéo quand on a un contenu vidéo, c'est génial. Mais un tweet sans visuel, c'est... Sachant que pour les vidéos, il y a un petit piège, c'est qu'il y a une limite, c'est ça, sur Twitter, on ne peut pas dépasser, c'est combien? C'est 2 minutes. 2 minutes. À peu près, je sais pas exactement. 2 minutes, ouais, c'est ça, 2 minutes à peu près, donc faut faire attention aussi, sinon on est un peu... on se fait avoir. Sur Tips, on a créé une chaîne YouTube là, qui fait des vidéos du coup qui reprennent en fait les newsletters, donc c'est le même sujet que la newsletter mais sous forme de vidéo, donc en motion design. Et on poste ces vidéos et effectivement ça fait partie de celles qui ont le plus gros reach. Mais naturellement, nous c'est vrai qu'on est on a énormément de viralité sur notre page Facebook, parce qu'on a 19 000 personnes là qui like Science Tips, mais une publication qui est non poussée peut attendre facilement dans les 20 000 reach. Donc ce qui est quand même énorme, ça veut dire que ça sort aussi de la communauté juste de personnes qui... L'objectif, faire grandir sa communauté. Exactement. Sur sa page, c'est l'objectif. On utilise cet outil parce qu'on s'est rendu compte que vraiment ça touchait des gens différents de la page. En plus Facebook, il n'y a pas longtemps, a un petit peu changé ses façons de publier sur les pages, ce qui fait que quand on publie un post, on ne touche plus tout le monde sur la page. Il faut payer maintenant pour arriver à avoir ce post vu par tous les gens le public, le fameux reach. Voilà, donc en fait pour avoir ce reach, avant on postait sur la page et tous ceux qui suivaient la page pouvaient potentiellement le voir. Maintenant c'est plus le cas. Donc ce côté événement, c'est aussi un moyen de contourner aussi. Exactement, l'événement ça contourne, ça fait aussi que c'est moins d'engagement, c'est-à-dire qu'on va inviter un ami dans un événement, une fois que l'événement sera passé, on n'aura plus de notification, on ne verra plus. Du coup, les gens restent plus facilement et reçoivent également une notification quand on poste quelque chose. C'est ça, c'est la notification qu'on reçoit comme quoi on a publié. Oui. Ça, c'est quelque chose aussi d'intéressant. Oui, tout à fait. Mais il faut faire attention aussi parce que ça peut devenir invasif. C'est-à-dire que si on construit un événement, qu'il y a beaucoup de gens dedans et qu'on poste dedans énormément, les gens vont recevoir des notifications tout le temps.
Et ils peuvent s'en aller, ils peuvent arrêter de le suivre ou finalement... Donc quel est un rythme à peu près convenable Moi je dis un par jour. Un par jour. Nous, on a un community manager donc qui s'occupe ça à mi-temps. Donc c'est vrai qu'elle a énormément de pages en plus parce qu'elle a Art Tips, Music Tips et Science Tips et ça sur Facebook, Twitter et Instagram. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de temps consacré à ça. Après, je pense que c'est essentiel quand on n'a pas de personnes à plein temps ou même à mi-temps pour s'en occuper, de consacrer au moins 1 heure sur les réseaux sociaux où on va avoir, on va dire, 30 minutes de veille, où on va aller regarder un petit peu ce qui s'y passe. On va dire 20 minutes pour répondre aux messages, puisque nous, ça fait vraiment partie des choses qu'on se tient de faire, c'est de répondre à tous les messages des internautes, parce que ça crée aussi un échange. Faut être aussi réactif aux messages, c'est ça aussi. On a des messages sur la boîte de réception, sur les commentaires. Exactement. Il faut être présent. Ouais. Et ça, est-ce que vous avez des outils pour gérer ça? Alors sur Facebook, on peut prévoir des posts directement sur Facebook. Donc il y a l'outil programmé, c'est ça? Donc il y a l'outil programmé qui est bien utile parce qu'effectivement parfois on peut s'asseoir sur son ordi, programmer des posts pour toute la semaine. Et c'est bien, on n'a pas besoin d'être là, donc on peut choisir l'heure, on peut choisir exactement le jour, etc. Il n'y a pas besoin d'être là au moment de publier. Ça permet de souffler un petit ça peu permet aussi, en fait de se dire, voilà, je prends 1 heure, je prévois mes posts pour toute la semaine. Et au final c'est plus facile, c'est aussi plus efficace.